bonjour ou bien bonsoir, ça va dépendre de l'heure regarder vidéo ça. C'est amis nous LG9 professeur MPC qui vient avec l'autre vidéo pour nous. Côté grand plus changement qui fait là-dedans. M'a toujours demandé nous même bagaille. C'est qui ça? Abonnez avec channel là, like vidéo et puis bon moi un petit commentaire toujours pour nous faire côté un changement toujours à chaque fois m'a fait vidéo parce que nous toujours dit ça travail ça sans nous-mêmes il va pas possible. Comme je dit tout à l'heure, avant de commencer à faire des exercices beauté pour nous, je fais un petit rappel dans le chapitre aimant pour nous. Nous toujours dans la partie physique là, qui c'est magnétisme là, toujours, même porter un petit rappel dans le chapitre aimant pour nous quitter. Pour nous faire un bref rappel, pour nous côté mieux et pour nous saisir ça m'a dit. Bon ok. Avant que ça nous dit, nous te dit comme ça que nous avons parlé de magnétisme. Nous avons dit pour ça. Nous avons dit pour ça que le magnétisme, c'est qui ça lié. Il y a deux bagages importants là-dedans. C'est qui ça, nous avons là-dedans, nous avons tiré en demandant qui c'était propriété ou bien phénomène. Phénomène qui ça, aimant. Ça veut dire, dans le magnétisme, nous avons dit pour ça que dans le magnétisme, on étudie qui ça, propriété ou bien phénomène des aimants. Ça veut dire que c'est ça nous portons pour le magnétisme. Eh bien, ça, l'important qui ça pour un aimant, eh bien, il dit ça, un aimant, c'est pas capable d'attirer les fer. Ça veut dire, le magnétisme, nous avons dit que ça c'est propriété ou bien phénomène des aimants. En bien, quand ça nous dit pour aimant, nous dit aimant, c'est corps capable d'attirer le fer. Ça veut dire c'est ça nous dépoter. En bien, en dépendant de temps qu'on est ça aimant, ça est lui-même, ça échappe ça qui nous va travailler là-dedans qui c'est aimant. En bien, quand on a la même dit aimant, c'est corps capable d'attirer le fer. En bien, quand on a bon bagage de côté, en dans aimant ça, il peut comporter de plusieurs façons. En bien, nous allons découvrir combien de types d'aimants qui gagnent. C'est ça qu'on va dire différents types. Différents types d'aimants. L'infini vient dans différents types d'aimants qu'on a ça dit. En dans différents types d'aimants, ou à joindre aimant naturel, avec aimant artificiel. En dans aimant, nous disons ça, il y a deux types d'aimant, c'est aimant naturel et puis aimant artificiel. Mais aimant naturel là lui-même, c'est qui ça dit? Yo dit aimant naturel là lui-même, c'est un échantillon. C'est échantillon de certains oxyde de fer. Aimant naturel là, qui ça lié, c'est échantillon de certains oxydes de fer. En bien, il y a la même qui formule liée, formule chimique. En bien, liée une formule chimique qui est une formule chimique qui c'est Fe3O4. Avec ce qui est en aimant, nous disons que ça aimant naturel, c'est échantillon de certains oxydes de fer. En bien, il y a la comme formule chimique Fe3O4. Mais quand on a même nous va tomber dans aimant artificiel là. Qui ça que aimant artificiel pour? Yo tout aimant artificiel là c'est aimant fabriqué par nous va arriver. Nous dit aimant fabriqué soit par frottement avec par frottement et par contact
par courant électrique. Ok, nous disons ça que dans différents types d'éléments, nous disons ça qu'il y a un élément naturel qui a un échantillon de certains oxydes de fer qui forment une chimie Fe3 ou 4. Mais nous venons tomber dans un élément naturel qui est un élément fabriqué soit par frottement, par contact ou par courant électrique. Ça veut dire que pendant nous finissons nous joindre et différents types d'éléments, nous allons même nous tomber comme élément lui-même, il y a un genre il peut comporter, mais nous allons en dans aimant, nous allons différentes parties qui sont dans l'aimant. Mais c'est ça nous allons tomber dans particulier les pôles. Nous venons tomber dans le pôle d'aimant. Pôle d'aimant, qui ça pôle d'aimant d'où? Là nous venons tomber dans le pôle d'aimant. Et tout dans le pôle d'aimant, ça nous va gagner. Comme nous te parlé des aimants qui c'est aimant naturel et aimant artificiel, nous avons des c'est aimant naturel avec aimant artificiel. En B, pour aimant naturel là, qui j'en peux lier, en B c'est là ça on va dire comme ça que dans aimant naturel là, il y a 3 ou 4 pôles. Avec dit dans aimant naturel où j'ai 3 ou 4 pôles. En B aimant artificiel là. Aimant artificiel là on va jouer 2 pôles. Alors, dit que dans le pôle de maillot, nous avons dans l'aimant naturel, il y a 3 ou 4 pôles. Mais pendant ce temps, dans l'aimant artificiel, nous jouons 2 pôles. Nous venons jouer 2 pôles, l'autre partie, nous avons dit dans l'aimant encore, nous allons découvrir qu'il y a les régions neutres. Nous jouons une région neutre. Région neutre, c'est qui ça lie? Une région neutre, c'est celle qui n'attire pas la limaille de fer. Ça veut dire que pour région neutre, là, nous sommes dans une région neutre, ça veut dire que c'est celle qui n'attire pas la limaille de fer. Ça veut dire que c'est ça que les régions neutres. Par exemple, si nous avons un barreau de là, ça veut dire tout ça, c'est la limaille de fer là qui attire dans le point de ça là. Dans le point de ça là, dans l'espace ça là, si vous avez une image de fer là, il y a les régions naturelles, les régions neutres. C'est là, quand il n'y a pas d'image de fer, il y a les régions neutres. Ça veut dire qu'il n'est pas attiré par l'image de fer. Comme il n'est pas attiré par l'image de fer là, il laisse sa région neutre. Quand on a avancé, là, nous sommes dans le pôle d'aimant, nous venons dans l'autre partie encore, nous venons dans l'autre partie qui c'est les pôles et les actions réciproques. Quand on a la même, étant donné que l'organe aimant, on a la même, il dit que ça a un pôle. Nous allons découvrir que ça pôle, c'est là ça on va tomber dans le pôle nord et pôle sud. C'est là ça va tomber dans ça. Ça veut dire que vous avez parlé, vous dites que ça a un pôle d'aimant. Nous connaissons dans l'aimant naturel, il y a 3 ou bien 4. Dans l'artificiel, il y a 2. Nous avons la même pôle, ça c'est qui ça. Nous trouvons là, nous disons que c'est pôle nord et pôle sud. Nous avons une action réciproque qui est gain. Nous disons ça, nous disons qu'il y a 2 pôles. Nous disons qu'il y a 2 pôles de même nom. Se repousse. Exemple, nous pour exemple là. Là nous disons ça deux pôles de même nom. Se repousse, on peut prendre un pour exemple. Nous prenons barreau d'aimant pour. Les ça comme tout ça, il y a un barreau d'aimant. Nous prenons barreau d'aimant. Avant tout, pour nous dire une barreau d'aimant, nous connaissons que aimant, il vient sous 3 formes. Pour nous arriver, aimant vient sous 3 formes. Il vient sous barreau d'aimant, il vient sous barreau d'aimant, qui c'est comme ça. Il vient en aiguille aimantée, qui c'est comme ça. Et puis il vient en aimant en fer en cheval. Ou bien aimant en nu. C'est 3 formes aimant ça qui gagnent. Mais le plus souvent, on utilise barreau d'aimant pour nous faire expérience ça va faire là. Mais nous arrivons là. Je dis comme ça, 2 pôles. Ou bien 2 pôles de même nom, c'est repousse. 2 pôles de même nom, c'est repousse.
En bien, ça qui me passe, je prends deux aimants là qui gagnent nord, caché et puis là gagne sud. En bien, je prends l'autre bout d'aimant là encore. Là gagne sud, là gagne nord. Et puis, marcher. En bien, ça veut dire deux pôles de même nord. C'est repousse, en bien, ça qui me passe. Là, je sud là, ça va jamais faire un seul. Ça veut dire que ça a tendance à aller voir ici. Et puis ça a tendance à aller comme ça. Il n'y a pas de gens qui rencontrer. Et ça fait du c'est repousse. Ça veut dire qu'il y a repoussé entre eux. Parce qu'il y a même nom. Sud-sud. Mais pendant ce temps, il y a du coup ça deux pôles. Deux noms contraires. Ça tire. On nous vient tomber là, yo dit comme ça que l'aime vinn gagner deux pôles qu'on a là même qui gagne même non qu'on a ça vinn gagner yo attiré. Mais qu'on a ça vinn gagner nord là. M'gagne sud, m'gagne nord. Moi gagne nord, moi gagne sud là. Mais qu'on a ça vinn gagner ensemble là, yo vinn attirer entre eux parce que là yo gagne non contraire sud nord. Ça veut dire il y a pas attirer entre eux. Nous finissons tomber, dans la partie ça, nous finissons qu'on pôle, nous connaissons pôle nord, pôle sud, en bien qu'on a vu l'autre bagaille qu'on a. En bien, nous devons comme ça qui c'est masse magnétique pôle. En bien d'arriver, yo du coup ça que et masse magnétique là, l'aime masse magnétique. Pour l'autre qu'on a ça quoi vient faire. Une masse magnétique, ça veut dire chaque pôle dernièrement possède une masse magnétique. Ça veut dire que chaque pôle là possède une masse magnétique. L'un de masse magnétique, c'est que chaque pôle qui est là, ni pôle nord, ni pôle sud, yo possède une masse magnétique. Combien pour la ça nous gain. Yo dit comme ça, deux pôles ça on a toujours été même là toujours. Deux pôles ça ça peut venir passer là-dedans. Yo dit deux pôles d'aimants ont toujours des masses magnétiques égales. Alors dit l'aime gain deux pôles d'aimants ont toujours des masses magnétique égale et des signes contraires. Nous arrivons là. Nous disons ça que masse magnétique là, ça nous connaît chaque pôle que nous gagnons, quitte le pôle nord, quitte le pôle sud, il y a même masse magnétique. En des coups là qui s'appelle différencier yo disons ça que deux pôles d'éléments ont toujours des masses magnétiques égales. Ouais, ils ont toujours gagné masse magnétique égale. En des coups là ça qui passe qui s'appelle différencier et signe contraire, ça veut dire qu'il y a des signes contraires. En des coups là comme on parle des signes contraires, qui s'appelle des signes et ça peut être signe différent. Nous allons connaître chaque nord qui signe l'hypothèse, sud là qui signe l'hypothèse. Nous avons privé, nous avons descendu. Il y a du coup ça, épaule nord. A une masse magnétique plus M. Alors, dit que pôle nord, il y a une masse magnétique positive. Pendant ce temps, pôle sud là a une masse magnétique moins M. Alors, dit que pôle nord a une masse magnétique plus M qui c'est positif, tandis que pôle sud a une masse magnétique moins M qui c'est négatif. Ça veut dire que, et ça peut me dire que pôle nord est positif et pôle sud est négatif. Nous venons tout petit détail ça côté tout bagage ça ressorti. Nous la même salle vient tomber. Gros grain bagage nous connaît. Yo dit comme ça que ça qui est important, l'enta fait réaction, l'enta dit comme ça que deux pôles des mêmes noms c'est repousse et puis deux pôles des mêmes noms
de non contraire s'attire. En bien, il a parlé de répulsion avec attraction. En bien, comment ça vous pouvez le faire? En bien, tu as un physicien qui était le Coulomb, monsieur venu avec l'eau à parler. Il dit comme ça, étant donné que lui, ouais, il dit comme ça, que deux pôles de même nom, c'est repousse. En bien, qu'on a ça le faire. Qui ça permet de repousser? En bien, il dit comme ça, même là, il dit deux pôles et deux non contraire s'attire. En bien, qui ça permet de réaction ça, en fait, on dit, les repousser, les attirer. En bien, ça le fait. En bien, il vient avec loi à parler. En bien, ça, loi Coulomb en littérature, il dit comme ça, la loi de Coulomb traduit la force attractive ou répulsive entre deux masses magnétiques ponctuelles. C'est ça, masse Coulomb traduit. En bien, qu'on a ça, masse Coulomb dit, si je prends bon ça, si je prends bon en l'air là, ça masse Coulomb dit, il dit comme ça, l'aime F, il est égal à K mm' sur D carré. Coulomb lui-même, ouais, et ça fait de la masse Coulomb, la masse, et pour nous dire ça, la loi Coulomb, il traduit qu'on a là la force attractive ou répulsive entre deux masses magnétiques ponctuelles. Ça veut dire deux masses magnétiques ponctuelles là. En bien, qu'on a chaque fois nous passer. En bien, Coulomb lui-même, il vient, il forme ça. Il dit force ça qui permet de dire attraction, de répulsion. En bien, mais puis il y a une formule là. En bien, si dit que ça, c'est que ça nous a une formule là. En bien, qu'on a ça qui vient passer. En bien, pas ça. Qui vient de faire je ne casse ça. En bien, si on travaille dans le système international, CASA, soit dans les vides ou dans l'air, il y a un rôle comporté. En bien, soit dans les vides ou dans l'air, si on travaille dans le système international, K égale à 10 puissance moins 7. En bien, c'est ça que ça vient de bon qui ça. F égale à 10 puissance moins 7 mm' sur D carré. En bien, c'est là, force là, c'est là, et loi Coulomb lui-même l'arrivée, il vient de bon force ça pour aller tirer force répulsive et attractive de masse magnétique. C'est tout ça qui te rappelle là pour nous, qu'on a la même chose que tout le monde comprenne le chapitre ça, tout le monde a fait exercice dans le chapitre ça parce que c'est un petit rappel dans tout net ça qui est essentiel dans le problème que nous prenons pour venir ensemble avec nous pour nous battre. Qu'on a nous entrer dans des exercices que nous portons pour nous. Je me dis tout à l'heure, nous venons avec le premier exercice que nous allons résoudre dans la vidéo. Bon, quand on a le même exercice que nous allons prendre, c'est que j'en lis nous tout exercice là. Ouais. Je dis que ça, c'est deux pôles de masse magnétique identiques, placés à 4 cm l'un de l'autre, se repoussent avec une force de 12,25 par 10 puissance moins 13 newtons. Après ça, il dit calculer leur masse magnétique. Il dit nous exercice ça. Ça c'est le premier que nous avons dit nous dit comme ça que les n'a fait exercice, les n'a fait problème, nous lit, les nous fin lit, nous allons interpréter. Nous allons entrer dans position d'interprétation. Nous allons entrer dans position d'interprétation. Et ça nous dit sol 1. Comme si interprétation t'as la bataille de ce fait mani on va besoin mon cher quand on fait ali même qui fait ma retourner. OK comme on t'a dit nous tout à l'heure dans théorie nous allons faire des exercices pour vous nous porter premier exercice après ça nous allons faire deuxième dans ta bien avant de faire exercice on va m'a présenter il faut que nous go calculatrice avec nous vraiment avec une calculatrice pour nous calculer chaque résultat que nous besoin en bien n'a venir nous va venir un problème là. C'est que ça, il faut que nous ayons un problème ensemble avec pour nous lire problème ensemble avec pour nous garder problème ensemble avec pour nous faire interprétation problème. Avant de commencer ça nous dit, n'a plus problème avant. Nous dit que ça c'est deux pôles de masse magnétique identiques placés à 4 cm l'un de l'autre se repoussent avec une force de 12,25 par 10 puissance moins 3 newtons. Et je dis calculer leur masse magnétique. Là, je finis le problème. On va faire ça, je vais faire. Je vais interpréter le problème. Pour interpréter le problème, je vais aller dans la partie qui pour écrire, je vais écrire sol. Pour m'interpréter ça, je vais écrire données. Nous mettons données, ça n'a fait, nous allons interpréter le problème. Nous disons que ça, c'est deux pôles de masse magnétique identiques. Vous savez, il y a deux pôles. Moi, j'ai deux pôles. Moi, j'ai un premier là.
Moi gen un élément là. Qui c'est nord, qui c'est plus, parce que vous avez dit plus ça le plus, qui c'est sud, qui c'est moins. Et puis nous mettons l'autre élément encore. Qui c'est on camper trop là, on va camper après regarder comme ça. On a ça. Nous aller à la théorie, nous disons des exercices que nous allons résoudre ensemble. En bien nous venons avec premier exercice là. Mais ça n'a fait. Avant d'aller, nous disons comme ça que à chaque fois qu'on a fait un exercice, il y a 3 étapes pour le faire. C'est à lire l'exercice là et puis interpréter l'exercice là et puis résoudre l'exercice là après. Nous allons l'étape lire. Alors, nous allons lire l'exercice nous et puis nous allons interpréter. Tout marche avec calculatrice tout pour nous calculer côté n'a besoin. OK, nous allons lire ensemble avec. Il dit comme ça que 2 pôles de masse magnétique identiques placés à 4 cm l'un de l'autre se repoussent avec une force de 12,25 par 10 puissance moins 3 newtons. Calculer leur masse magnétique. Nous finissons les problèmes, nous avons la même ça nous allons interpréter. C'est ça que nous venons là, nous écrivons sur nous. Et puis nous mettons, pour nous interpréter, nous disons qu'on a écrit données. Nous mettons données nous, ça n'a dit. Nous dit 2 pôles de masse magnétique identiques placés à 4 cm. Ça nous gagne, c'est distance égale à 4 cm. Premier, et puis, il y a dit comme ça, l'un de l'autre se repousse avec une force de force qu'on a la même égale à 12,25 par 10 puissance moins 3 newtons. En distance ça lié en centimètres, mettez en mètres. C'est 4 par 10 puissance moins 2 mètres. On dit ça lié en centimètres, mettez en mètres, c'est 4 par 10 puissance moins 2 mètres. Qu'on a la même ça, on va calculer leur masse magnétique. Pour nous calculer leur masse magnétique, ça veut dire nous en d'abord 2 pôles de masse magnétique identiques. Ça veut dire que 2 pôles de masse identiques. Mais nous avons c'est M égale à M prime en question. Parce que yo identique. Yo dit masse magnétique yo identique. En bien, quand on a même nous qui est en fait, ça nous va le faire. Nous allons écrire ça au dit nous comme ça que calculons leur masse magnétique. Ok, calculons la masse magnétique. Bien, nous allons calculer la masse magnétique. Nous mettons formule Coulomb, d'après la loi de Coulomb, F égale à 10 puissance moins 7 mm' sur d carré. C'est ça que nous gagnons. Qui ça va mettre calculer? C'est ça. Étant donné que M égale à M'. Parce que masse magnétique est identique. Nous nous dit d'où F égale 10 puissance moins 7 Nous choisissons de passer M pour ne pas M parce que c'est égal. On va ça nous gagne 2M sur D carré. On va nous gagne 2M, ça m'a pris là. Comme M par M, il vient M carré. M'a gagne F égale à c'est 10 puissance moins 7 M carré sur D carré. Comment ça me faire? Nous allons passer lettre par valeur. F est égal à combien? 12,25 par 10 puissance moins 3 égale 10 puissance moins 7 par, bon, mettez M carré divisé par D carré. D c'est que ça veut c'est 4 par 10 puissance moins 2 au carré. Mais pour ça nous allons gagner. Nous allons tirer parenthèse ça en bas. Nous mettons 12,25 par 10 puissance moins 3 égale 10 puissance moins 7 M carré. 2 au carré, ça lui pour 4 là, lui pour 10 puissance 10 dans tout. Nous allons aller, nous dit 4 au carré qui va 16 par 10 puissance moins 2. On c'est moins 2 par 2. Il vient 10 puissance moins 4. Mais qu'on a faire, extrême pas moyen, pour dire quoi? Ça va nous dire pas ça va être comme ça. Mais ça m'a venu c'est 12,25 par 10 puissance moins 3 à multiplier par 16 par 10 puissance moins 4 égale à 10 puissance moins 7 M carré.
Comme c'est ça, je vais mettre M carré là, mettre 10 puissance moins 7 M carré avant. En bien. Quoi ça me fait là? Puissance avec puissance et puis 12.25 multiplié par 16. En bien, je dis qu'on va 12.25 multiplié par 16. Donc, je vais moins 196 par. Puissance, ça m'a fait pour yo, m'a additionné exposant yo. C'est en bien. Quand on a mis moins 3, moins 4, on a mis moins 10 puissance, moins 7, moins par moins, nous fait plus avec moins 3, moins 4, moins 7. En bien, c'est M besoin là, M carré m'a tiré là. C'est 196 par 10 puissance moins 7 sur 10 puissance moins 7. Moins 7 en l'air. Ça veut dire ça, aller. Ou bien tout le monde qui vient de 10 puissance moins 7. L'homme la vini plus 7. En bien, vini dans le bien moins 7 plus 7, la vini 0. On s'appelle aller dans le bien M carré égale à 196 tout coup. Quoi ça me besoin? C'est M besoin par M carré. Je vais retirer carré à la vini passer par radical. C'est radical de 196. Donc, on a maximum fait radical de 196. Il va moins 14. M égale à 14 USI. Mais étant donné que vous avez calculé en masse, ça m'a dit M m'a dit 12. M égale à M prime égale à 14 USI. C'est ça qui est le premier problème, non? C'est que ça a été demandé de nous arriver là-dedans. Qu'on a la même, nous allons passer dans le deuxième problème qui est côté pour voir. Nous venons avec le dernier exercice pour nous, qui c'est le deuxième exercice, pour nous tout finir avec la vidéo. Nous allons venir, même exercice que nous allons faire. Nous allons faire le même mouvement. Pour que nous allons faire des problèmes, même des machos, nous allons interpréter et puis nous allons résoudre. Et puis, nous avons un résultat ça au moment de nous. Nous allons venir, nous allons les problèmes. Ça nous vient gagner. Problème ça qui est devant nous, nous allons lire ensemble avec. Il dit un pôle nord de masse magnétique 20 unités SI est placé à 20 cm d'un pôle sud de masse magnétique moins 30 unités SI. Calculez en grammes force le module des forces magnétiques qui s'exerce sur ces pôles. On donne 1 kg égale à 9,8 newtons. Là, nous lisons là. Là, ça nous va faire, nous allons interpréter. Pour interpréter, nous venons nous dire sol 1, sol 2, sol B. Nous dit donné. Nous allons interpréter. Nous disons ça. Un pôle nord de masse magnétique 20 unités SI. Nous venons, nous disons c'est masse égale à 20 USI. Nous mettons ça unité SI. Nous voyons ça. Et puis nous disons placer à 20 cm. Nous disons placer à cette distance qui c'est 20 cm. Centimètre, ça faut que nous mettons en mètres. Distance moins que ça, c'est 20 par 10 puissance moins 2 mètres. Quand il y a la même, nous avons avancé. Nous disons que ça, de masse magnétique moins 30 unités SU. M' égale à moins 30 SU. Nous avons ça, nous avons dit. Nous avons tout le monde qui est en web pour ça moins ça. Là où on connaît ça, c'est masse magnétique pôle sud. Parce que vous avez dit ça que deux pôles, il y a un pôle nord positif, pôle sud négatif. On a. Et quand on a ça, on va calculer en grammes force. Ouais, normalement de force là, module de force là, nous connaissons en newton, mais on demande en grammes force. Le module des forces magnétiques. On a dit force en question. Et qui s'exerce sur ces pôles. On donne, il y a nous 1 kg force égale à 9,8 newtons. Donc, pour la répondre à la question posée, nous disons que calculons en grammes force le module des forces magnétique. Pour ça, on a même formule là. Loi de Coulomb. F égale 10 puissance moins 7 mm'
sur D carré. Étant donné que nous gagnons force, étant donné que nous gagnons force, ça nous doit le faire. Étant donné que force en question, ça nous doit le faire. Nous allons passer tout ça par valeur. Nous gagnons M, nous gagnons M, nous gagnons D. Nous allons passer par valeur. Nous dit F égale 10 puissance moins 7 M qui c'est 20 M prime moins 30. Quand on parle de modules là, ok, nous allons mettre des modules là, des F là, et des modules F. Nous mettons ça comme module, nous allons mettre moins 30. Pour ça, on met module là, valeur ça qu'on va prendre là, négatif, mais on va prendre positif. Et c'est ça, on met module là. On va diviser, tout ça divisé par D carré qui c'est 20 par 10 puissance moins 2 au carré. Donc, on a un module F là égale 20 par 30, il va 600. Il vient gagner, c'est moins 600 par 10 puissance moins 7 sur 20 au carré by 400 par 10 puissance moins 4. Vous comprenez? Ça va faire là. Donc, on a une là, module F là égale 600 divisé par 400 by moins 1.5 par 10 puissance moins 7 par 10 puissance 4. Module F là égale moins 1.5 par 10 puissance moins 3. Donc F égale à 1.5 par 10 puissance moins 3 Newton. Là, je ne vais pas courir en cas de ça pour nous dire fini. Parce que maintenant, je vais Newton, je vais donner 1 gramme force. Pour mettre 1 gramme force, ça me va dire. Je vais convertir Newton en kilogramme. Étant donné que nous connaissons 1 kg force, il y a 9.8 Newton. Nous là, parce que nous ne mettons pas nous donner. Nous connaissons que 1 kg tout force, il vaut avec 1000 grammes force. Dans place 1 kg, nous connaissons 1 kg égal à 1000 grammes. Dans place 1 kg, nous dit 1000 grammes force, il équivaut avec 9.8 Newton. Pour la même éboulade X, en bas ça c'est 1.5 par 10 puissance moins 3. Produit en quoi? Nous avons X égale 1000 grammes force multiplié par 1.5 par 10 puissance moins 3 divisé par 9.8 Newton. Et puis ça c'est Newton à l'eau. Donc, pour ça, nous avons X égale 1000, ça c'est 10 puissance 3 grammes force à multiplier par 1.5 par 10 puissance moins 3 sur 9.8. Donc, ça qui passe 10 puissance 3, 10 puissance moins 3. Ça est 0. On a fait qu'on a la même ça nous gagne. Nous venons gagner qu'on a X égale à 1.5 grammes force divisé par 9.8. Nous venons gagner X égale 1.5 divisé par 9.8. Nous venons gagner 0,153 grammes force. Nous finissons là. C'est tout ça que nous avons gagné. Pour dire, c'est des exercices que nous avons développé pour la vidéo. Nous souhaitons que nous tous nous satisfaisons des vidéos. Nous avons toujours fait le même bagage là. Nous allons abonner ensemble avec la chaîne là. Nous allons activer la cloche là. Pour nous avoir toujours une notification. Et puis nous allons commenter la vidéo.